Tu crois réagir au monde, à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce qui arrive. Mais en réalité, ton cerveau a souvent commencé à réagir avant même que tu en sois conscient. Il anticipe, compare, prépare ton corps. Et parfois, ce que tu appelles intuition, stress ou pressentiment est peut-être simplement ton cerveau en train de prédire le futur. Bienvenue à bord du Vecteur. Aujourd'hui, nous allons voir comment ton cerveau prédit le futur. Pendant longtemps, on a imaginé le cerveau comme une sorte de caméra, recevant le monde, enregistrant les informations pour les analyser. Mais aujourd'hui, les neurosciences proposent une idée beaucoup plus troublante. Ton cerveau ne se contente pas de recevoir le réel. Il essaie en permanence de le deviner. Il ne voit pas seulement ce qui est là, il prédit ce qui devrait être là. À chaque instant, ton cerveau utilise ce qu'il connaît déjà. Souvenirs, habitudes, expériences, peurs et attentes. Puis il compare cette hypothèse avec les informations qui arrivent par tes sens. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens dans ton corps. Et si tout correspond à peu près, tu as l'impression que le monde est stable. Mais si quelque chose ne correspond pas, ton cerveau corrige. C'est ce qu'on peut appeler une erreur de prédiction. Imagine que tu marches dans la rue. Tu entends un bruit derrière toi, avant même de te retourner, ton cerveau a déjà commencé à proposer des scénarios. Une voiture, quelqu'un qui court, un danger ou un sac qui tombe. Ton corps peut se tendre avant même que tu saches pourquoi. Ton cœur peut s'accélérer, ta respiration peut changer, tes muscles peuvent se préparer. Pas parce que le danger est certain, mais parce que ton cerveau l'a envisagé. C'est une stratégie de survie. Un cerveau qui anticipe va plus vite qu'un cerveau qui attend. Il économise de l'énergie, il prépare l'action, il te permet de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette capacité a un prix. Parce qu'un cerveau qui prédit peut aussi se tromper. Il peut voir une menace là où il n'y en a pas. Il peut interpréter un silence comme un rejet, un retard comme un abandon, un regard comme un jugement, une incertitude comme un danger. Et là, tu ne réagis pas seulement au réel. Tu réagis à une prédiction, à un futur imaginé, à une possibilité que ton corps commence déjà à vivre, comme si elle était déjà vraie. Et c'est là que l'idée devient vertigineuse. Si ton corps prédit sans arrêt, alors ton présent n'est jamais totalement pur. Il est traversé par ce que ton cerveau attend, par ce qu'il redoute, par ce qu'il espère, par ce qu'il a déjà vécu. Tu crois vivre maintenant, mais une partie de toi vit déjà dans ce qui pourrait arriver. Ton cerveau fabrique une sorte de futur intérieur, un futur probable, possible, parfois menaçant. Et ton corps peut y répondre avant même que ce futur existe réellement. C'est pour ça qu'une pensée peut te faire transpirer, qu'un souvenir peut accélérer ton cœur, qu'une simple anticipation peut nouer ton ventre. Rien n'est encore arrivé, mais ton corps lui se prépare, comme si c'était déjà le cas. Et peut-être que c'est ça une partie du stress, pas seulement ce qui arrive, mais ce que ton cerveau pense qui pourrait arriver. Ton cerveau ne vit jamais totalement dans le futur. Il utilise le passé pour prédire le futur, et c'est utile. Le passé peut devenir une mémoire, un apprentissage, une expérience, une sagesse. Mais parfois, le passé ne reste pas une mémoire. Il devient regret, rumination. Il devient une scène que tu rejoues encore et encore. Tu repenses à ce que tu aurais pu dire, à ce que tu aurais dû faire, à ce que tu aurais dû comprendre plus tôt. Et ton cerveau utilise ces scènes anciennes pour essayer d'éviter une nouvelle blessure.
Le futur aussi peut être précieux. Il est peut-être projet, élan, désir, espérance. Mais parfois le futur ne reste pas un horizon. Il devient menace, stress, angoisse. Tu imagines ce qui pourrait mal se passer. Tu prépares des réponses à des conversations qui n'ont pas encore lieu. Tu vis des catastrophes qui existent que dans ton esprit. Et ton corps, lui, ne fait pas toujours la différence. Il ressent, il se contracte, il se protège. Alors tu crois être ici, mais parfois, ton corps réagit à hier ou à demain. Tu ne souffres pas toujours de ce qui est là. Tu souffres parfois de ce que ton cerveau prévoit. Et c'est là qu'il faut être délicat. Parce que le problème n'est pas que ton cerveau anticipe, c'est son rôle. Le problème, c'est quand l'anticipation prend toute la place. Quand elle t'éloigne du réel. Quand elle transforme une possibilité en certitude. Quand elle transforme un futur imaginaire en tension présente. Tu n'as pas besoin d'empêcher ton cerveau de prédire. Tu ne peux pas vraiment. Mais tu peux apprendre à reconnaître quand il le fait. Tu peux apprendre à dire « c'est une anticipation, c'est un scénario, c'est une peur, c'est pas la réalité ». Et à partir de là, tu peux revenir. Pas à une idée abstraite du présent, mais à quelque chose de concret. Ton souffle, tes appuis, tes sensations, ton corps. Parce que le présent n'est pas une phase de développement personnel. Le présent, c'est une expérience corporelle. C'est ce qui se passe maintenant, avant l'histoire, avant le scénario, avant la prédiction. Aujourd'hui, dans le cinéma, on retrouve plusieurs exemples parlants. Dans Minority Report, le futur devient une information à contrôler. On essaye d'empêcher le crime avant qu'il existe. Mais la question devient, si tu crois connaître l'avenir, est-ce que tu le préviens ou est-ce que tu le provoques ? Dans Spider-Man, le Spider-Sense fonctionne comme une alarme intérieure. Le danger n'est pas encore visible, mais le corps sait déjà. Il réagit avant la pensée, avant l'analyse et avant la preuve. Dans Dune, la préscience n'est pas seulement un pouvoir, c'est un poids. Voir les futurs possibles ne libère pas forcément. Parfois, cela enferme. Parce que plus tu vois les différents chemins, plus tu peux avoir peur de choisir. Et dans nos vies, c'est parfois pareil. Nous ne voyons pas vraiment le futur, mais nous l'imaginons, nous le simulons, nous le ressentons. Et parfois, nous vivons plus dans cette simulation que dans ce qu'il est réellement. Je te propose maintenant une expérience simple. Une manière de revenir de l'anticipation au réel. Installe-toi confortablement. Concentre-toi sur ta respiration et laisse simplement tes yeux se fermer. Prends une première inspiration. Et expire. Tu inspires profondément par le nez. Et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez. Et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez. Et tu expires lentement par la bouche. Laisse ton corps sentir qu'il n'a rien à réussir, juste à observer. Et maintenant, laisse venir une pensée tournée vers le futur, quelque chose que tu anticipes, une situation, une conversation, une inquiétude.
Tu n'as pas besoin de chercher longtemps. Laisse simplement venir ce qui vient. Et observe. Observe quand cette pensée apparaît, ce qu'il se passe dans ton corps. Est-ce que quelque chose se serre dans le ventre, la poitrine, la gorge, les épaules? Est-ce que ta respiration change? Est-ce que le corps se prépare? Ne juge pas, ne lutte pas, observe simplement. Et intérieurement, tu peux nommer « Ceci est une anticipation. C'est un scénario. C'est une possibilité. Mais ce n'est pas la réalité. » Reviens doucement à tes appuis, au contact du sol, sous tes pieds, au poids de ton corps, à ta respiration qui continue. Inspire, expire. Et maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est réel maintenant? Pas demain, pas l'histoire, c'est maintenant. Peut-être que ce qui est réel, c'est le contact du corps, la température de la pièce, le mouvement de ta respiration, les sons autour de toi, une sensation dans les mains ou une présence. Reste quelques instants avec ça. Le réel simple, le réel immédiat, le réel du corps. Et maintenant, laisse venir une pensée tournée vers le passé. Un regret peut-être, une rumination, une scène qui revient, quelque chose que ton esprit rejoue en boucle. Et observe. Observe ce que cette pensée produit, sans t'y perdre, mais sans la repousser. Simplement en reconnaissant, ceci est un souvenir. Ceci est une trace. Ceci n'est pas en train de se produire maintenant. Et encore une fois, reviens à tes appuis, au contact de ton corps sur le fauteuil, à ta respiration, aux sensations de ton corps. Inspire, expire. Ton cerveau peut rejouer hier, il peut imaginer demain, mais ton corps, lui, ne respire qu'au présent. Prends une respiration plus ample. Inspire profondément et expire doucement. Laisse cette phrase s'installer. Je peux entendre mes prédictions.
sans être obligé de les croire entièrement. Inspire et expire. Et nous allons pouvoir revenir ici et maintenant. Tu vas pouvoir redonner du mouvement à ton corps en bougeant les doigts, les orteils, poignets et chevilles. Tu vas pouvoir t'étirer, bâiller si tu en ressens le besoin. Et lorsque tu seras prêt, tu pourras réouvrir les yeux. Ton cerveau prédit le futur, pas comme un oracle magique, mais comme une machine vivante qui cherche à te protéger. Il anticipe, prépare, imagine, projette, et parfois il te sauve. Mais parfois aussi il t'enferme dans un futur qui n'existe pas encore. Alors peut-être que la question n'est pas comment arrêter de penser au futur, mais plutôt comment reconnaître quand mon cerveau est en train de le fabriquer. Le passé peut enseigner, le futur peut t'orienter, mais le présent, lui seul peut te ramener au réel, au corps, au souffle, à ce qui est là. Peut-être que revenir au réel, ce n'est pas fuir le temps, c'est retrouver l'endroit où tu peux vraiment agir. Bienvenue sur le chemin transverse.